Salut tout le monde, bienvenue au What Trèfle. Mon nom c'est Marco, puis aujourd'hui ensemble on va jouer au jeu Space Corps. Space Corps essentiellement c'est un jeu d'exploration spatiale. On va jouer le rôle d'une corporation qui est en train de développer des technologies pour explorer le système solaire et notre galaxie, et plus tard dans la partie on va même aller sur d'autres étoiles avoisinantes comme Alpha Centauri. Un jeu pas mal excitant, ça joue très bien en solo comme vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Ça joue sur 3 phases. Donc, la première phase va se jouer sur la planche de jeu que vous voyez devant vous, qui s'appelle Mariners. Ensuite, il va y avoir une autre planche qui s'appelle Planeteers pour la deuxième partie de la deuxième section de la game. Puis ensuite, ça va être une planche qui s'appelle Starfarers pour la dernière phase de la partie. Alors, ensemble, on va faire juste le petit setup solo vite vite. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Et puis, je vais vous expliquer juste la base de comment ça fonctionne. Puis ensuite, on fait une petite game. Puis vous allez voir, très très facile à jouer solo. Quand même assez simple et efficace comme jeu. Donc, essentiellement pour commencer, on choisit une couleur de pion ici. Comme là, moi, je choisis les jaunes. Ça va très bien avec les rois de trèfle. Vous mettez vos deux jetons sur la base de la même couleur sur la planète Terre qui est au centre ici. Et ces pions-là, ce qui représente, c'est vos équipes de recherche, vos cosmonautes, dans le fond, qui vont aller explorer le cosmos. Donc, vous faites ça. Ensuite, il y a 2 paquets de cartes que vous avez besoin dans la mode solo. Les deux ont le même back, par exemple. Il faut faire attention. C'est des cartes qui vont... En bas, ils ont le symbole de lune. Sont aussi numérotés. Donc, l'important, c'est que vous avez juste ceux qui ont des lunes. Puis il y en a là-dedans il y en a 12 au total là, qui sont un peu plus grises sur le côté. Puis c'est aussi écrit Start. Vous voyez ici en bas à droite, c'est écrit Start. Donc ici, vous prenez ces 12 cartes-là. Vous gardez une carte Chemical Drive parce que celle-là, vous allez commencer avec dans vos mains. Donc je la mets à côté de mon player board qu'on va aller voir dans une seconde, celle-là ici. Les cartes qui restent Start, on les mélange. On les met de côté juste 2 secondes. On reprend le deck au complet. On mélange le paquet. Et ensuite, on prend les cartes qu'on venait de mélanger ici à part, les cartes de début, puis on les met sur le top. OK? Donc, les premières cartes, c'est assuré que ça va être des cartes de début. Ensuite, de ces cartes-là, on va aller les mettre ici comme ça. On met les 4 premières. Donc, c'est quoi qui est sur le côté? C'est ce qu'on appelle le offer. Dans le fond, c'est les technologies qui sont disponibles pour nous, pour faire de la recherche. On est capable d'aller chercher ces technologies-là. Ça, c'est comme des contrats qui sont disponibles durant la partie au début. Puis ça va changer au courant de la game. Ça va devenir de plus en plus fort. Donc, vous voyez qu'il y a des moves puis des build 1, des explore 1. Je vais tout vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire en juin, là. Mais plus tard, ça va être des moves 2, des moves 3, des explore 2, 3, 4. Ça va aller quand même assez vite. Puis, quand vous êtes dans la troisième phase de la partie, pour vous donner une idée, vous avez des moves 120, 150, des choses comme ça. L'autre deck de cartes qu'il faut aller chercher, c'est le même back, mais c'est parce que celui-là, il y a une petite planète. C'est le deck de cartes de Planeteers. Donc ça, c'est le deck de cartes pour la deuxième partie, la deuxième planche de jeu. Mais vous allez quand même aller le chercher parce que c'est ce qui va déterminer qu'est-ce que les corporations adverses vont faire. C'est très simple pour eux. En bas des cartes, ici, il y a une petite chose décrite dans la petite section grise. Donc, dans le fond, vous oubliez tout le reste de la carte, puis les corporations adverses vont faire juste ce qui est en bas. Donc, c'est aussi simple que ça. Je vais montrer quelques-unes. Vous voyez. Ça, essentiellement, ça va dire où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, puis c'est quoi qui se passe. Pareil comme dans l'autre, il y a des cartes qui ont, en bas à gauche, le symbole avec la planète qui est ombragée, qui a un peu de gris. Donc, il y en a 12 là aussi. Vous les enlevez. OK. Vous mettez ce deck-là de côté. Vous en prenez 6 au hasard. On va les brasser avant. Vous en prenez 6 au hasard. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceux-là, on va les remettre dans le deck. Les 6 qui nous restent ici, on les brasse une autre fois. On les met de côté. Puis ensuite, on va leur brasser dans ce paquet-là les 6 cartes. On va les mettre un peu partout au hasard. On va aller leur brasser là-dedans. Et voilà. Fait que là, on a 6 cartes de début qui vont être mélangées dans le paquet qu'on ne sait pas ils vont tout. Puis il va en avoir 6 sur le top du paquet. OK? Donc ça vient un peu changer
l'ordre des choses pour la corporation adverse. Donc, tu sais jamais qu'est-ce qui va s'en venir, tu sais. Alright, donc les 6 cartes qui nous restaient, ils vont sur le top. Ça va être le deck des corporations adverses. On va le mettre ici juste pour que vous pouvez le voir. Je vais peut-être avancer lui ici, ça c'est notre deck à nous. Et voilà. OK. Donc, ça c'est pour le setup du board. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on va chercher tous les jetons des autres couleurs. Ça dérange pas quelle couleur qu'il y a. Il n'y a pas de limite pour les corporations adverses. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, vous les mettez toutes là. Vous allez chercher toutes les tuiles E1. Il y en a plusieurs. Vous les mélangez, donc je les ai déjà mélangées. Vous les mettez là. Vous faites la même chose avec les tuiles E2. Vous les mettez par-dessus le même symbole ici, E2. Dernière chose à faire pour le board. Ici, je l'ai déjà. Il y a un petit token qui s'appelle First Beyond. Ce token-là, on va le placer à la fin. Donc ça, c'est quoi? C'est un avantage que le joueur qui se sent là en premier, soit la corporation adverse ou nous, si on est capable d'arriver là en premier dans cette section-là, on reçoit ce token-là. Ça va être bon pour nous pour la prochaine phase du jeu. Ça nous donne un avantage. Donc c'est une bonne idée de peut-être essayer de se rendre là si on est capable. Fait que je vais aller vous montrer vite le board de pointage et le player board. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, puis ensuite on commence la partie. Bon, ici c'est la planche de notre corporation, c'est ce que j'appelle le player board. Dans le fond, ça nous montre c'est quoi nos recherches. On a des infrastructures qu'on va être capable de bâtir et faire des recherches pour augmenter notre capacité. Au début, on commence avec ce qui est imprimé. Donc, on a la 2 de recherche, 2 research. Ça nous permet d'aller acheter des cartes. Les 4 cartes qu'on a mis sur le côté de la planche de jeu, c'est ces cartes-là. On peut aller en chercher 2 par tour avec cette habilité-là. L'autre habilité avec laquelle on commence, c'est une habilité de mouvement qui nous donne 1 de mouvement. Donc ça, c'est là au début de la partie. Celle qui est en mauve ici, on peut jamais la changer. Elle reste là jusqu'à la fin de la partie. Cependant, les 3 qui sont ici, on va être capable de jouer des cartes par-dessus et rendre notre corporation un peu plus adaptée à explorer le cosmos. Donc, il faudrait peut-être avoir une carte qui va nous dire Move 5, puis je peux la jouer ici ou par-dessus là. L'autre chose qu'on a, c'est les différents types de stations qu'on est capable de bâtir. Donc, on a des raffineries qui vont nous laisser aller genre miner des minerais sur la Lune, par exemple. On a des spaceports, comme des bases spatiales. Ça nous laisse avoir un endroit pour envoyer nos équipes, parce qu'à la fin de chaque tour, on peut envoyer une équipe gratuite à un port spatial. Oui, et aussi, pour faire des missions, on peut juste partir des ports. Donc, Industrial, avec l'industrie, dans le fond, ce que ça fait, c'est ça t'aide à bâtir. Donc, c'est pas vraiment utile dans la première phase du jeu. C'est plus utile plus tard qu'on va vraiment avoir besoin de beaucoup de points pour bâtir des choses. On a des recherches. Des recherches, c'est bon. C'est comme des laboratoires de recherche. Si on trouve des microbes ou des signes de vie, on va être capable de faire des laboratoires de recherche puis avoir des bonus. Même chose avec le Biolab, un bonus un peu différent. Ensuite, il y a des attractions. Donc, si on trouve quelque chose de spécial comme peut-être qu'on va retrouver le drapeau qui était planté sur la Lune, donc ça pourrait devenir une attraction. Donc, on pourrait faire de l'argent avec ça, un peu comme qu'on peut faire de l'argent avec la raffinerie. Aussi, sur le player board, il y a 2 petits tokens ici. Le brun beige, c'est Genetics, c'est ça. Le token de Genetics. Lui, dans le fond, à chaque fois qu'on va avoir un point de génétique, on va être capable de le bouger. Ici, ensuite, on le revient en haut. Et à chaque fois qu'on fait un tour, ça nous donne quelque chose de spécial que vous allez voir un peu plus tard dans la partie. Puis le noir, lui, c'est le token de révélation. Donc ça, c'est plus utile dans la 2e et 3e phase du jeu. Dans le fond, révélation, ce que ça fait, c'est comme si les humains sont en train à un moment donné après plusieurs années de conquête spatiale, on est en train de s'adapter physiquement. On résiste plus à la radiation, des choses comme ça. Donc on va être capable de changer les humains un peu en les adaptant pour explorer encore plus loin dans le cosmos. Legacy Production, ça vient juste en jeu plus tard, dans la 2e et la 3e partie de la game, parce que ce que ça fait, c'est si on construit des usines au début, ben à la fin de la partie, on peut en choisir une, puis l'emmener ici, puis elle va nous donner des points gratuits dans les autres phases du jeu. Comme si elle était en train de encore nous envoyer de l'argent pendant qu'on est ailleurs dans le cosmos. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas mal ça pour le player board. Ensuite, je vais vous montrer la planche de pointage. La planche de pointage, elle, comme vous pouvez voir, ça commence à 0, ça fait tout le tour, puis ça s'en vient à 50, puis ça continue. Donc c'est tous des points qu'on peut faire. Au début de la partie, il faut mettre des petits jetons ici, des petites pastilles, faut pas les manger. Il faut les mettre juste là sur toutes les ronds. Puis ce qu'on va faire, c'est quand un des contrats va être complété,
On va bouger la pastille par-dessus le prix. Donc ça, les 2, 3, 3, blablabla, ça c'est les points qu'on peut faire en faisant ces choses-là. On va les regarder ensemble vite vite. Donc la première coopération qui va produire une action, ça veut dire peut-être scorer avec une raffinerie ou quelque chose du genre, elle va faire 2 points. La première coopération va avoir 4 bases spatiales qui s'appellent les Lagrange Points, va avoir 3 points. Donc ça, on va les voir sur la map tantôt. La première coopération, qui fait 4 bases qui n'est pas des Lagrange, ça veut dire des bases sur des astéroïdes, peut-être sur Mars, sur la Lune, des places comme ça, elle va faire 2 points. Première coopération, avoir une base sur Mars va avoir 3 points. Première coopération, avancer le cube de génétique de 2 espaces va faire 2 points. Première coopération, à faire 3 augmentations dans leur planche de joueurs, leur coopération, des upgrades, comme on vient de regarder, ils vont faire 2 points. Puis, si on a des bases dans 5 différentes régions, 2 points. Donc, c'est toujours la première équipe qui atteint l'objectif, qui fait le pointage. Puis, ensuite, il n'y a plus personne qui peut récolter les points. C'est important de mettre nos tokens. Donc, nous, on est les jaunes, les bleus. C'est la coopération adverse. On va ici à 0. On commence à 0. Dernière chose pour commencer, c'est quand est-ce que la première phase de la partie va se terminer. C'est quand notre deck, si notre deck de cartes ici, avec les différentes offres, si on n'a plus de cartes dedans, on a le droit de faire un autre tour sans que la corporation ait un tour. Ensuite, ça se termine, ou bien dès que soit nous ou la corporation adverse complète un total ensemble de 6 contrats, puis on peut juste faire ceux-là. On peut pas faire ceux-là, puis ceux-là, ça c'est plus tard. Dès qu'on en complète 6, la partie s'arrête immédiatement, on n'a pas plus de tours. On s'en va au setup de la deuxième partie. Ensemble, aujourd'hui, on va juste jouer la première phase qui s'appelle Mariners. Donc, c'est l'exploration du système solaire jusqu'aux astéroïdes après la planète Mars. On ne va pas plus loin. Alors, on va revenir au board, puis on commence. Pour commencer la partie, le premier joueur qui joue, malheureusement, c'est pas nous, c'est la corporation adverse. Ils sont un peu plus avancés que nous déjà dans la course. Donc, c'est eux qui commencent. Donc, on va aller dans leur carte à eux autres, dans leur deck. On prend la carte ici, puis on va aller voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous voyez ici, ça dit que ils vont envoyer une équipe à Solar LP2, ça veut dire Lagrange Point 2. Puis, s'il y a une équipe là, ils vont faire une base. Si il y a déjà une base ou qu'il y a ils peuvent pas rien faire, donc il y a une slash, une barre oblique, là, tu fais l'autre action d'après s'il reste sur South Mars. Fait qu'ils vont aller au Solar Lagrange Point 2. Donc, on pogne un des cubes de corporation, on va y aller avec le bleu. Solar Lagrange Point 2, si on le cherche sur la... Fait que les autres, ils ont parti d'ici. Ils ont déjà envoyé une équipe là-bas à cette section-là. Fait qu'ils sont déjà en avance dans le cosmos. Ensuite, c'est simple, ça devient immédiatement à nous. Fait que, oubliez pas, dans nos mains, on va commencer la partie avec une carte de Move 1. Ça dit ici qu'on peut upgrader nos infrastructures avec cette carte-là si on le désire, sauf qu'elle n'est pas vraiment forte. Alors, je pense pas que je vais le faire parce que dans nos tours, quand on joue, la façon que ça fonctionne, je vais vous montrer, ça c'est l'aide-mémoire, c'est une grosse page en carton à bonne qualité. Ça dit Turn Sequence. Ça dit Conduct an Action, Fulfill Contract, les rewards, on n'a pas en mode solo. Transport Team, Discard Draw. Quand on fait la première phase, c'est Conduct an Action, on peut faire soit de la recherche, un move, l'exploration, bâtir quelque chose, produire si on a des usines, de la génétique si on a des cartes pour ou des révélations. On peut aussi faire un upgrade ou jouer des cartes spéciales si on en a dans nos mains. Donc, tout ce qu'on peut faire pour l'instant, nous, c'est mouvement ou de la recherche. Mais si on va au board, je vais vous expliquer les mouvements. Les mouvements, premièrement, quand on décolle d'un endroit comme la planète Terre, ça coûte toujours un mouvement. C'est comme là, on fait le lancement de la fusée. Ensuite, on regarde s'il y a une pénalité. Ici, ça dit Earth Gravity plus 2. Ça veut dire que pour être capable de se lancer en orbite de la planète Terre, ça coûte 1 pour décoller, plus 2. Donc, ça coûte 3 pour juste venir dans l'espace ici, dans ce cercle-là. Puis ensuite, si on veut se rendre soit à la Lune, au Lunar Lagrange Point 5 ou Lunar Lagrange Point 4, ça coûte un autre point de mouvement. Donc, on est déjà à 3, ça coûterait 4. OK? Pour se rendre là, là ou là. Fait que, on peut pas faire ça parce que, comme vous le voyez ici sur le coin de la caméra, là, sur notre planche de joueurs, on a juste Move 1, puis on a une autre carte de Move 1. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire malheureusement.
Cependant, on peut faire research, on peut essayer de faire de la recherche, puis essayer de peut-être rattraper les corporations qui, eux, sont déjà capables d'aller dans le cosmos. Donc, si on fait research, dans le fond, ça nous donne un research de 2, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Ça nous laisse aller chercher 2 cartes ici. Là, on a le choix de choisir des cartes qui sont là, ou on peut y aller au hasard sur le top du deck sans savoir c'est quoi qui s'en vient. Mais une chose à se rappeler au début de la partie, il y a toujours 11 cartes qui sont des cartes de starter, donc sont pas vraiment fortes. Fait que regardons, c'est sûr que ça va nous prendre du move pour être capable de quitter la planète pour l'instant. Les cases ici qui sont jaunes, je vous l'ai pas dit, c'est des cases d'exploration, c'est écrit E1. Quand il y a une case d'exploration sur un endroit, il faut toujours explorer avant de bâtir une base. Les endroits qui sont des Lunar Lagrange Points, par exemple, c'est des endroits qui flottent dans l'espace, des endroits spécifiques en orbite, soit du Soleil ou de la Lune. Ces endroits-là, eh bien, on n'a pas besoin d'explorer parce qu'il n'y a pas de case. Donc, on pourrait bâtir avec l'action build. Donc, il faudrait juste du move puis ensuite du build. Moi, j'ai déjà 2 moves. Ça nous prend 4 moves minimum. Fait qu'on va y aller pogner 2 cartes. On va aller pogner un cargo pod puis on va pogner un module de science. T'sais. Il y a 2 moves. Oups, je vais faire bouger mon token. Fait qu'on a 2 moves. On met ça de côté. En dessous de notre panel de joueurs. Ensuite, quand on a terminé, on peut pas rien faire d'autre malheureusement. Fait qu'on retourne sur notre deck puis on continue les offres. Donc on a un autre Science Module qui vient de sortir. Puis un Cargo Pod Mover Builder qu'on vient d'acheter. Ensuite, quand ça c'est fait, si on a 4 cartes au moins, dans nos mains, on est capable d'aller piger une carte puis l'emmener dans nos mains. Fait qu'en plus de ça, on a un autre Chemical Drive avec un autre move. Ça veut dire, là, si on fait une revue de qu'est-ce qu'on a dans nos mains, on a 2 moves, plus le move qui est là, on est déjà à 3. On a 4 moves avec le module de science, puis on a déjà la carte qu'on a besoin pour bâtir, si on veut bâtir une base. Puis ici, c'est écrit, je sais pas si vous voyez bien, là, c'est écrit B1. Ça veut dire que pour bâtir quelque chose ici, ça coûtait juste 1 point de build. Et on l'a. Donc, on est déjà 7 avec nos cartes qui sont dans nos mains pour les prochains tours. Donc, ça va nous ouvrir un peu les différentes possibilités qu'on va être rendu là. Alright, fait que, aussi simple que ça, on continue. C'est déjà le tour de la corporation adverse. Donc, on pige dans leur paquet à eux. On va voir qu'est-ce qu'ils font. Lunar Lagrange Point 5. Lunar Lagrange Point 5, c'est ici. Fait que la corporation, il va y avoir une équipe en orbite juste là, justement où je pointais, où je voulais aller. Fait que si je veux essayer de compléter les contrats avant eux, il faudrait que peut-être je me grouille puis j'essaie de pogner ça avant eux. Vu qu'ils sont là, ça va être une féroce compétition. Alors, on revient immédiatement à mon tour. Vous voyez, ça va super vite. Fait qu'il faut décider immédiatement qu'est-ce qu'on va faire. Bon, c'est sûr que moi, je veux y aller immédiatement. Je vais jouer mes 3 cartes de mouvement qui sont dans mes mains, plus le mouvement qu'on a sur notre base ici. Ça fait 4 de mouvement. Donc, 1 pour décoller, plus 2 pour la gravité, puis un autre point pour me rendre jusqu'ici. Là, on est les deux en compétition pour voir c'est qui va être capable de pogner ce point-là en premier. Les cartes qu'on a jouées, on les 10 cartes à côté de ce paquet-là. Il me reste juste ceci dans mes mains, mais c'est assez pour le prochain tour. Donc, on n'a rien à remplacer ici. On pige une carte parce qu'on a 4 ou moins. Et on a trouvé un Move 1 Explorer avec un module de science. Ok, ça termine notre tour. On s'en va immédiatement à la corporation. Puis là, on va se croiser les doigts qui ne pigent pas encore cette carte-là. Parce que s'ils pigent une autre carte, Lagrange Point 5, Lunar Lagrange Point 5, ils vont bâtir une base. Puis ça va nous empêcher, nous, de faire une base. Alors, allons voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Boum! Offers 2 et 4. Bon, ce que ça fait offre 2 et 4, c'est que, dans le fond, eux, c'est comme s'ils venaient d'acheter les différentes technologies pour eux-mêmes. Donc, on va sur le track, numéro 2 c'est lui, numéro 4 c'est lui, on les enlève. En plus, sur la carte, des fois, il y a des petites icônes après. Quand il y a des icônes, ça veut dire des choses différentes. Ça pourrait être des icônes de mouvement comme la petite fusée, des usines, des petits rovers bleus comme ici. Ça voudrait dire qu'ils font des points avec ces cartes-là. Mais quand c'est une lune, il faut regarder en bas ici, ça dit que c'est qu'il y a une carte qui peut être un upgrade, ils font de l'argent.
Fait que là, on va aller voir, est-ce qu'on peut upgrader? On peut pas upgrader, on peut pas upgrader. Les cartes qui peuvent upgrader, ça le dit en bas, ça dit May Upgrade. Donc, il ne score pas aucun point avec ces technologies-là. On est chanceux, on les discarte. OK? Puis en plus, on revient au deck ici. Puis il faut rajouter des cartes comme ça. Et voilà. Et encore une fois, c'était à nous. Fait que là, on a été chanceux. Puis sans perdre de temps, je vais jouer immédiatement ma carte Cargo Pod. Et on va faire l'action de Build 1. Parce que c'est ce que ça coûte bâtir ici. Puis on va bâtir notre première base. Ce qu'on va faire, nous, c'est un Spaceport. C'est un Spaceport, c'est la seule chose qu'on peut mettre là. Contrairement aux corporations adverses, ils peuvent mettre n'importe quoi, c'est un peu random. Fait que quand on fait un Spaceport, notre équipe de l'avant, elle peut partir d'ici, elle peut se transporter à notre autre base. Donc si on s'en va d'ici ailleurs, on va être capable de transporter notre token au Spaceport gratuit. Donc ça va nous aider amplement dans nos déplacements. Lui, il vient de perdre la compétition, donc il retourne dans le pool. Donc c'est pas pire qu'on a pogné ça, c'est la première base qui se fait bâtir. Eux ici, ils vont peut-être en faire une bientôt aussi. Ça serait peut-être bien d'essayer de se rendre là. Pour se rendre là, avec l'équipe qui est ici, ça coûterait 1 pour décoller, 2 pour passer ici. Ça coûterait 3 points de mouvement pour se rendre là. Donc on va y penser comme il faut, mais ça prendrait aussi un build de 2 parce que c'est un 2 le chiffre qui est là. Donc j'en ai pas de build dans mes mains pour l'instant. Bon, ça finit mon tour. On a le droit de piger des cartes parce que j'en ai juste une. Donc, on vient de trouver un autre module de science, Move 1, Explore 1. Puis on s'en va à la corporation. Corporation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, il s'en va à la Lune. Fait qu'il pogne une équipe. Puis il s'en va atterrir sur la Lune. Fait que là, ils vont peut-être faire des points. Ça revient à nous immédiatement. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas beaucoup de cartes, j'ai absolument besoin de cartes. Donc, je vais faire Research. J'ai déjà 2 cartes de move dans mes mains. J'ai déjà un move ici, c'est 3. On a dit qu'on avait besoin de 1, 2, 3 pour se rendre là si on veut essayer de bâtir avant eux. Pour les empêcher de faire des points puis être capable de peut-être avoir plus de base qu'eux pour les contrats. Donc on a déjà 3 de mouvement, ça nous prendrait 2 points de build pour être capable de faire build 2. On a 2 de research. Donc on va dépogner 2 cartes ici. Vous voyez, il y a des cargo pods. Une carte, 2 cartes, les deux ils ont build, donc ça veut dire que dans les prochains tours, peut-être qu'on va être capable de se rendre là puis bâtir. C'est une possibilité. Alors, on ramène des nouvelles offres. Hop, là, vous voyez, on rentre dans les cartes qui sont plus beginner. Donc ça, c'est un Solid Nuclear Drive. C'est rendu Move 2, Explore 1, puis on peut upgrader notre infrastructure avec ça. Ça veut dire que la carte, elle resterait en permanence sur notre base. Ça fait que ça serait quand même le fun. L'autre carte qu'on a pognée, oh, sabotage. Il y a des edges comme ça qui fait des choses, là, mais dans le jeu solo, il faut pas lire qu'est-ce que ça dit là. Ça, c'est quand on joue avec d'autres mondes. Il faut aller sur la planche d'aide ici, puis on va aller voir c'est quoi sabotage. Si on la jette sabotage, ça va dire play at the end of your turn, remove a competition team from a site or contract. Oh, c'est pas pire ça, or contract. Ça veut dire que si on va chercher cette carte-là au prochain tour avec un research, on est capable de la jouer sabotage. On va être capable d'annuler un contrat ici, possiblement. Ou bien, enlever une équipe de n'importe où sur une planche d'exploration ou une location. On pourrait l'enlever de là, puis ça nous donnerait un avantage. Donc, c'est quand même pas pire. Alright. Donc, ça, c'est fait. Moi, j'ai 4 cartes dans mes mains, donc je pige une carte. On vient de pogner un Heavy Lifter avec Move 2, Build 2. Wow, c'est super hot. On est rendu à 5 cartes. On s'en va à la corporation. Fait que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les offres 1 et 3, puis encore une fois, ils vont faire des points si c'est des upgrades. Ah! 1, c'est un upgrade, malheureusement. Vous voyez ici, ça dit May Upgrade. Donc, ça veut dire que la corporation adverse compte 1 point. Eux, c'est les bleus. On les monte de 1. Puis on avait dit 1 et 3. Donc 3, c'est pas un upgrade, c'est un edge card. Donc ça fait absolument rien qu'on le discard. Cependant, il faut emmener des nouvelles cartes. Un Survey Pod Explore 1 qu'on peut utiliser en upgrade. Et un autre Survey Pod encore. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a de disponible pour notre tour. Donc c'est quand même pas pire, on a encore une chance d'aller pogner
On pourrait se rendre à la Lune avant eux, ou on pourrait se rendre au Solar Lagrange Point. C'est sûr qu'aller à la Lune, c'est le fun parce qu'il faut faire de l'exploration, mais c'est plus urgent, je pense, d'aller ici parce qu'il n'y a pas d'exploration. Ça veut dire que eux, s'ils ont une carte de cet endroit-là, ils vont faire une base immédiatement, puis je perds ma chance. Ça fait que je vais y aller avec mes 2 cartes de move que j'ai ici, plus mon move sur mon player board. Ça veut dire 1 pour décoller, 2 pour dépasser la zone, 3 pour aller le rejoindre. Puis là, dans notre main, il nous reste 3 cartes. Il nous reste 2 cargo pods et 1 heavy lifter. Donc 2, voilà ce qu'il nous reste. Ça veut dire qu'on peut aller piger une autre carte. J'espère que ça va être une bonne carte. Un autre heavy lifter, nice! Ça peut nous aider à aller super loin, là. On va être capable de regarder ça. Mais c'est sûr que je vais essayer de bâtir. Fait qu'on va se croiser les doigts qui pige pas cette carte-là à son tour. Fait qu'on y va. Bon! Ah! Fait que lui, il vient d'avoir One Discovery. Ça veut dire que si il est dans un endroit où il y a une découverte, comme ici par exemple, il trouve une découverte. Donc, ça c'est disponible. Donc, on va aller chercher le token E1. Puis qu'est-ce qu'il a trouvé sur la Lune? Il a trouvé des des éléments exotiques. Ça lui donne immédiatement 1 point de victoire. Donc ça lui appartient. Donc, moi, je pourrais me rendre maintenant à la base, ici, puis faire une base. Mais si je fais une base là, je pourrais faire une raffinerie puis faire des points avec production 1, il y a un P1. Mais il faudrait que je paye la corporation adverse 2 points de victoire pour avoir le droit à ce qu'est-ce que lui il a trouvé ici. Sinon, je les laisse là, puis eux vont faire une base, puis possiblement plus de points. Alors, ça leur fait 1 point, donc je les bouge d'1 point sur le score track. L'autre chose une chose que j'ai oublié de faire à la fin de mon tour, là, quand j'ai bougé ici, j'avais le droit de transporter une équipe. Fait qu'on va les emmener au Spaceport. Très important de faire ça parce que ça vous sauve des points de mouvement. Désolé. Ok, fait que l'autre affaire sur la carte, ça dit que One Discovery est contrat numéro 6. Donc, quand il y a un contrat, la façon que ça fonctionne, si on va sur le board de contrat, et sur le board de contrat, essentiellement, on va aller voir le sixième, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire qu'eux sont en train de travailler sur ce contrat-là qui s'appelle des upgrades dans 3 différentes sections de la planche de joueurs. Donc, il y a un token ici. Si que ça sort une deuxième fois, ils vont scorer les points. Bon, on en revient à notre tour, fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'on va faire. On les a rejoints ici, ils n'ont pas eu de build, donc c'est sûr que nous, on veut bâtir immédiatement. On va y aller avec ces 2 cartes-là. On va les dépenser. Build, c'est build 2. Ça nous permet de faire une base spatiale ici. Donc, on va aller spawner un autre spaceport sur notre planche de joueurs, puis on va aller la placer ici. Donc, maintenant, on peut même emmener des équipages jusqu'à là. Eux, ils s'en retournent. Ils viennent de perdre leur possibilité de faire des spaceports. Les spaceports, ça fait pas de points, malheureusement, pour nous. Ok, donc, on n'a rien changé ici. Donc, je vais piger une carte parce que je n'ai juste 2 dans mes mains. Oh, regardez. Un Construction Rover. Build 2 ou Explore 2. Donc, quand même pas pire. Sauf que là, il faudrait que je commence à penser à peut-être upgrader notre infrastructure parce que ça va aller mal plus que la game avance dans les cartes plus fortes. Fait qu'on s'en va tout de suite dans la corporation. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Oh, ils envoient déjà une équipe au sud de la planète Mars. Ça niaise pas. Fait qu'ils envoient une équipe puis atterrir sur le sud de Mars. Fait que ça peut être très payant pour eux. Il va falloir faire très attention. Puis en plus, si c'est les premiers à bâtir une base sur Mars, ils sont capables de scorer le premier pointage qui va leur donner 3 points sur la planche de pointage. Le premier sur le scoreboard. Ça vient à moi, fait qu'on... Qu'est-ce qu'on va faire? On a juste 2 moves. Y a-tu des bonnes recherches? Y a pas grand chose de bon. C'est tout des 1 sur le board ici. Ça m'intéresse pas. Mais je pourrais peut-être aller piger des cartes là avec Research. Je pense que j'ai quasiment pas le choix, honnêtement, là. J'ai quasiment pas le choix. J'ai 4 de mouvement dans mes mains. Plus sur mon board. Je pourrais faire 5 de mouvement, ok? Est-ce que je suis capable de me rendre à la planète Mars? 1 pour décoller. 3 pour passer la ligne ici. Ça fait 4. Ça me coûterait 5 pour atterrir. Combien j'ai dit? 1, 2, 3, 4. J'ai 5 de mouvement. Donc, je pourrais aller le rejoindre sur le sud de Mars et essayer de faire des points. Parce que si je peux faire de la recherche du Explore avant eux, puis j'en ai du Explore, si eux ils bâtissent une base au sud de Mars, ils vont devoir me payer. Peut-être que moi aussi, je peux faire une base avant eux même. Est-ce qu'on fait le gamble? Est-ce qu'on l'essaye dessus? Ça serait peut-être une bonne idée. Ouais, je pense que je vais le faire. Fait qu'on va y aller.
Fait qu'on on joue nos deux cartes, move 2, 4, plus 1, 5. On refait le calcul pour être sûr qu'on se trompe pas. 1 pour décoller, plus 3, 4, 1 pour atterrir. Donc, on vient de rejoindre au sud de la planète Mars. Puis ça termine notre tour. On pige une carte. Parce qu'on a juste une. Et on a trouvé un build module qu'on peut faire en upgrade. Mais c'est juste build 1. C'est vraiment pas fort. Parce qu'un upgrade, ça fait un tour au complet. Là, c'est pour juste un point de build, c'est pas un gros avantage. OK, corporation, on se croise les doigts qu'ils vont pas avoir South Mars. Oh, il envoie une équipe à Deimos. Deimos. Deimos ou Deimos? Boom, fait qu'il envoie une équipe ici, sur une des lunes de Mars. Il y a Phobos et Deimos. Fait que là, ils ont vu que je commençais à mettre de la pression sur la planète. Fait qu'ils ont décidé, ah ouais, tu veux faire ça, mon fatigant? On va envoyer une autre équipe juste à côté. OK, alors on continue. Qu'est-ce qu'on fait? On y va tout de suite avec le Explorer. C'est E2. Donc, il faut y aller avec Explorer 2. J'ai la carte dans mes mains. On est chanceux. Je la joue. Ça nous laisse piger une tuile ici. Bam! On a trouvé des Exomicrobes. Ça vaut 2 points. Donc, on fait 2 points immédiatement sur le scoreboard. On est à égalité maintenant. Puis en plus, on peut produire des choses avec des microbes ici. Ça va être bon, là. Fait que ça s'en va ici au sud de Mars. Puis on met notre pion dessus. Ça veut dire que c'est nous qui est propriétaire de cette découverte-là. Donc, si eux, ils font la base en premier, ils vont scorer pour la base, mais ils vont être obligés de nous payer au moins 2 points de victoire en dédommagement parce que c'est notre découverte. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu aller là en premier. OK, donc on termine notre tour. On a juste une carte dans nos mains. On en pige une autre. Ouh, ça c'est vraiment beau. Reusable Solid Nuclear Drive avec un mouvement de 3 qu'on peut upgrader. Donc peut-être qu'on fait un upgrade au prochain tour. Parce que là, oubliez pas, si je veux bâtir une base, moi sur Mars, vous le voyez peut-être pas de là, mais c'est écrit B6. Ça veut dire que ça me prend 6 points de build pour être capable de faire une base. Donc c'est très très dispendieux. Je pense pas être capable pour l'instant. Je pense que je vais revenir retourner mes efforts dans les sections ici et essayer de faire les pointages un peu plus simples pour faire des scores sur le board. OK, donc on s'en va à la corporation. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, One Discovery and Contract. Bon, vous voyez, la seule place qui peut faire une Discovery, c'est ici sur Deimos. Fait que les autres, ils viennent de faire un Discovery. Ils ont trouvé des Exotic Elements encore, donc ils sont pas mal forts là-dessus. Ils scorent 1 point immédiatement. Donc, ils prennent le devant d'1 point. Ça leur appartient, mais il n'y a pas encore de base. Je peux aller bâtir une base là. Puis aussi, contrat numéro 6. Donc, le contrat numéro 6, c'est celui qui était ici. Contrat numéro 6, cards in 3 in first slot. Donc, ils ont déjà un pion, ça veut dire que là, ils complètent. Fait qu'on doit bouger la pastille sur le 2 points, puis ils scorent un autre 2 points. Pow! Fait que là, ils sont en avance pas mal contre nous, là. Il va falloir qu'on les rattrape. Bon, ça termine leur tour. Donc, on revient à nous. Là, j'ai Move 3, j'ai Build 1. Je pense qu'on va y aller avec un upgrade immédiatement pendant qu'on a un petit le temps, parce qu'on a pas mis une bonne carte, là, ici, le Reusable Solid Drive. On peut faire Upgrade as Infrastructure. Donc, on va aller sur notre base. Puis sur notre base, on va être capable d'aller installer notre carte. Donc, on peut la mettre soit par-dessus lui, mais j'aime ça garder mon Move 1. Fait qu'on va y aller sur une des cases qu'on n'a rien. Donc, on y va ici. Fait qu'à partir de maintenant, par défaut, je vais avoir un move de 4 en permanence quand que je veux jouer. Donc là, on va être capable de focuser peut-être sur des cartes de Explore ou de Build. Ça va vraiment nous aider. Alors, on s'en va piger une carte parce qu'on a juste une carte dans nos mains. On a pogné un Core Driller avec Produce et Explore. Donc Explore, on a déjà vu qu'est-ce que ça fait. Ça explore des locations. Produce, lui, c'est si on a des usines, on est capable de faire de la production dans ce nombre-là d'usines. Donc, 1, ça veut dire qu'on peut activer une des usines sur la map, celle de notre choix. Si on a Produce 2 ou 3, donc on peut activer 2 ou 3 usines et ainsi de suite. Donc, quand même pas pire, mais pas pour l'instant. J'aurais peut-être plus aimé quelque chose comme du build. OK. Ça s'en va tout de suite à la corporation. Donc, on pige leur carte à eux. Qu'est-ce qu'ils font? One Discovery and Contract 1. Fait qu'ils trouvent une découverte si c'est possible. Ils n'ont pas de pion à nulle part où ils peuvent faire des découvertes, donc c'est pas possible, mais ils vont activer le contrat numéro 1, ils vont avoir un pion dessus. Contrat numéro 1 qui est le premier à faire une action de production. Donc ils savaient qu'ils ont vu qu'on venait de s'acheter des Core Driller.
On envoyait ça un petit peu partout dans le cosmos, puis ils ont dit hey, wow, 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 puis ils sont en train d'essayer de nous battre pour la première production. C'est quand même pas payé narrativement. Ok, fait que ça revient à notre tour. Fait qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, les cartes qui sont ici sont vraiment pas bonnes. J'aimerais vraiment ça les changer. Mais malheureusement, la corporation a d'autres idées en tête. Ils sont en train d'explorer au lieu de s'acquérir de la technologie. Ouf! Qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est sûr que j'aimerais ça. Je pense que je vais bouger ici. Ça va me coûter 1 pour décoller, 2 pour me rendre. Donc, on n'a pas obligé de jouer de cartes parce qu'on a déjà move de 4 minimum avec nos infrastructures, comme vous venez de le voir. Et puis, c'est juste build 1, puis dans nos mains, on a le build module de 1. Donc, on va être capable de probablement bâtir à notre prochain tour. Donc, on arrête ça là. On pige une carte. On a trouvé un autre processeur. Produce un build 2 cette fois-ci. Oh non, non, c'est pas un autre. L'autre qu'on avait avant, c'était un core driller. Ok, donc ça termine notre tour. On s'en va immédiatement à la corporation. Qu'est-ce qu'on a chez la corporation? Oh, ils s'en aillent au nord de la planète Mars. Fait que, ils ont vu que on est en train de mettre de la pression au sud de Mars, puis ils envoient une équipe au nord de Mars. Ouf! Ok. Peut-être que... Ouais. Nah. Ok. On revient à notre tour immédiatement. Fait que moi, je vais y aller avec le build 1. On va jouer notre build module de 1 ici. Puis on va bâtir une base spatiale dans cet endroit-là. Donc, on est rendu à 3 bases spatiales. Là. On est rendu à base spatiale Lagrange Point 2, 5 et 4 ici. Donc, une autre base spatiale et on va être capable de scorer le contrat numéro 2 qui nous donne 3 points de victoire. Donc, ça, c'est quand même pas pire. Je pourrais aussi aller pogner la Lune, mais ça leur donnait des points. Je suis pas sûr si je veux l'avoir, mais je pourrais faire de la production puis reprendre des points parce que j'ai 2 cartes de production dans mes mains. C'est quand même proche, ça coûterait juste 2 de mouvement se rendre. Mais c'est quand même c'est un build 2, ça me prendrait... j'en ai j'ai justement un build 2 dans mes mains. Fait qu'on pourrait peut-être faire ça. Mais peu importe, regardez, on vient de bâtir, on finit notre tour, on pige notre carte. On a pogné Salvage. Ok, donc on s'en va à la corporation ennemie. Eux ont trouvé un Solar Lagrange Point 5. Solar Lagrange Point 5, c'est ici, fait qu'ils envoient une équipe là. Ça revient à mon tour. À notre tour, là, j'ai une question à me poser. Est-ce qu'on les enlève de la Lune? Ouais, je pense qu'on va le faire. Fait que je vais jouer mon Edge tout de suite. Sabotage, ça va me laisser enlever un équipe adverse de n'importe où sur la map. Et je décide de les enlever de sur la Lune ici. Boum. Fait qu'ils sont out. OK? Parce que moi, je vais aller pogner la Lune. Je vais aller pogner ma Lune au prochain tour. Donc ça, c'est mon action. C'est la carte que j'ai joué, le Edge. Je termine mon tour, une carte. On a pogné un Heavy Lifter, 2 move, 2 build. On s'en va à la corporation. Donc vous voyez comment ça commence à accélérer. Corporation, ils ont pogné Phobos, Deimos. Fait que la première chose, c'est Phobos. Fait qu'ils envoient une équipe à Phobos. Fait que là, ils sont vraiment intéressés dans les alentours de Mars. Oh boy! Moi, je veux pas laisser tomber mon équipe qui est là parce que je veux me faire payer quand ils vont faire leur base. Fait que là, j'ai juste une équipe avec laquelle travailler pour l'instant, là. Ok. Donc, ça revient à moi. Là, je vais utiliser mes mouvements, que j'ai déjà 4 de mouvements dans ma base. Donc, j'ai pas besoin de faire rien de spécial pour bouger. Puis, on va aller se planter sur la Lune. Puis au prochain tour, on va être capable de bâtir notre base. Fait qu'on y va. On a pogné un build module encore. Donc c'est quand même pas pire, mais ça nous aide pas. On s'en va à la corporation. Silphus ou Halley's Comet. Fait que là, il envoie une autre équipe là-bas. Fait qu'ils sont vraiment éparpillés partout dans notre galaxie, là. Ça revient à nous. Donc, c'est sûr qu'on y va avec notre build tout de suite. On va y aller avec notre carte de Heavy Lifter qui est un build 2. Parce que la Lune, c'est un B2. Qu'est-ce qu'on va bâtir sur la Lune? On a un Exotic Element P1 ici. Donc, on y va avec une raffinerie. Fait que maintenant, on a une raffinerie sur la Lune qui nous appartient à nous. On ne score pas de points tout de suite, mais si on fait de la production, parce que l'icône ici a un P1, notre raffinerie, elle va nous donner un plus P1. Fait que ça nous va nous donner 2 points de production.
Donc, super winner. Ça serait le fun d'avoir assez de build points pour faire une base le plus vite possible sur Mars. Ça nous prendrait build de 6. Présentement, dans nos mains, on a build de 3. Donc, ça me prendrait un autre 3. Je vais monter mes cartes. On a Core Driller, Build Module, puis Processors. Donc, build 2 plus 1, 3. Si on pouvait pogner d'autres builds, ça serait super bon. Ça viendrait nous aider. On va regarder vite vite les contrats. Non. OK, il n'y a rien de conclu encore. 1, 2, 3, 4 bases. Si je fais une autre base, je vais scorer. Si je fais une autre base dans les Lagrange, je vais scorer base dans 5 régions. Puis je vais aussi scorer 4 bases dans les Lagrange. Fait ça me donnerait 4 points de victoire d'un coup si je fais une autre base dans une de ces sections-ci. Ouais, une de ces trois-là. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, c'est sûr que c'est important de faire ce focus-là avant qu'on perd la chance, mais c'est vraiment intéressant de scorer ici aussi. Oh boy, ok, fait qu'on s'en va à on pige notre carte, pardon, parce que c'est à la fin de notre tour. On a trouvé un move 3, puis c'est Intercept. Donc, qu'est-ce que ça fait Intercept en solo? Intercept en solo, ça dit, jouez cette carte au début de votre tour, prenez un autre tour après celui-ci. Oh, intéressant. Dans le fond, ça nous laisse localiser peut-être les équipes, puis faire d'autres choses, mais aussi un move de 3. Donc, on regarde ça ici. Ok, bon, corporation ennemie. Lunar Lagrange Point 5. Lunar 5. Lunar 5, on l'a déjà, ils peuvent pas rien faire, donc on pige une autre carte. Aussi simple que ça. Les offres 2 et 3, puis ils font de l'argent si c'est des upgrades. Fait que finalement, on débarrasse ici. Fait que 2 et 3, malheureusement, les 2, c'est des upgrades. Ah non, fait qu'ils font 2 points de victoire. Non. Ils sont rendus à 7. Et puis, on replenish. Là, le deck, il commence à se faire mince. Là, dès qu'il est fini, la game, il reste juste un tour. Donc, des excavateurs, Builder Explore 1 ou bien Near Space Probe. Oh, ça c'est pas pire. Place a Discovery Tile on any empty site. Gain any immediate rewards. Ah, ça pourrait être super bon pour nous. On pourrait faire une recherche genre sur Mars immédiatement. Fait que s'ils font une base, on va faire des points. Ok, on revient à notre tour. Fait que moi je disais que notre focus pour l'instant c'était vraiment d'essayer de faire du build dans un Lagrange Point. C'est sûr que je voudrais aller là pour l'empêcher de faire des points. Mais je veux pas aller là puis perdre un move puis que lui il bâtit puis là que je me fais retourner à la planète Terre. Donc, je pense qu'on va faire un move ailleurs comme ici. Fait que pour partir de la Lune, c'est 1, 2, ça me coûte 3 de move pour me rendre là. On a 4 de move sur notre infrastructure de joueurs, donc il n'y a aucun problème. Donc, ça termine notre tour, on a 4 cartes, on en pige une autre. Un autre build. Nice. Ça va être utile si on peut s'en assist pour bâtir sur la planète Mars. On s'en va à la corporation adverse. Ouh, un Fusion Drive. Regardez ça, move de 8. Hey, c'est fort ça dans la prochaine dans la prochaine section de jeu. Fait que lui, il consomme les offres 2, 3 et 4. Puis s'il y a un symbole de production, il fait des points. Fait qu'on va aller voir ça. 2, 3, 4. Donc, pas de production, pas de production, pas de production. C'est plate, on a perdu la carte qu'on voulait. Donc, ça, c'est out. Là, tu vois, il fait filer le temps. Là. Le temps commence à avancer vite. Mon paquet commence à se vider. Heavy Lifter. Des excavateurs. Puis un autre Near Space Probe. Ok, la même qu'on vient de discarter. Fait que mon plan est encore possible si je décide de le faire. Puis on revient à nous. Moi, je vais y aller immédiatement avec mes 2 cartes que j'ai ici de build. Je vais me débarrasser des cartes extra dans mes mains pour que je peux continuer à piger. Parce que là, j'en ai 3. Il m'en reste 3. Build 2, ça nous laisse faire une base ici. Donc, c'est notre 5e base et notre 4e Lagrange. Lagrange. Fait que, on va aller voir notre scoreboard. Bon, sur notre scoreboard, en même temps, on a réussi à faire les 4 Lagrange bases qui sont ici. Puis on a réussi à faire des bases dans 5 régions parce qu'en plus, on a la Lune. Donc, on score 2 points, 5 points total. 1, 2, 3, 4, 5. On est rendu à égalité avec la comparaison adverse. Donc, c'est quand même une game assez serrée pour l'instant. Bon, on est revenu au board, on a fait nos points. Oubliez pas, dans nos mains, on a juste 3 cartes, fait qu'on va en piger une autre. On a trouvé des processors, fait que là, on peut faire pas mal de produce. Ça serait bon si on peut faire les bases sur masse, comme de quoi on parlait, mais surtout, l'intéressant, c'est build 2. Fait que là, on a 2 comme ça dans nos mains.
Ça nous prendrait un autre build 2 qu'on pourrait aller se pogner ici pour se prévoir d'être capable de scorer là-bas, ça c'est intéressant. Fait qu'on s'en va immédiatement à la corporation, qui elle s'en va à Solar Lagrange 5. C'est où ce Solar? Solar Lagrange 5. Fait que, et voilà, ils vont construire leur première base. Fait que j'ai un petit 5 sites avec toutes sortes de tokens. Sauf le token mauve ne devait pas être là-dedans. Là. Tant pis, j'ai un au hasard. Puis on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un Spaceport. OK? Ils ont fait un Spaceport bleu ici. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ça fait pour eux. Parce que quand ils bâtissent des choses, il faut aller voir pour la corporation ennemie qu'est-ce que ça donne. Donc, bon. Ça dit ici Competition Base Match. Fait qu'on va aller voir Spaceport. Spaceport, the site is at Lagrange Point. If the competition has at least one other base, it takes the first beyond marker. Est-ce qu'ils ont une autre base? Non, c'est leur première base. Fait que si, j'ai été chanceux parce que s'il y avait eu une autre base, ils auraient été chercher ce token-là qui vont leur donner un bénéfice dans la prochaine phase de la game, donc sur le prochain board. Donc, quand même pas pire, quand même pas pire. Donc, on discarte cette carte-là, puis ça revient à nous. OK. Là, je veux vraiment essayer de les battre pour bâtir une base sur Mars, parce que c'est moi qui ai les microbes, là, vous comprenez? Je vais être capable de faire de la production, faire bien des points avec ça si je suis chanceux. Fait qu'on va y aller avec du research. Moi, j'ai le research de 2. La limite quand tu fais du research, c'est que faut que tu aies 7 cartes au moins dans tes mains. Là, j'en ai 4 pour l'instant. Moi, je vais faire du research, puis je vais aller pogner les 2 cartes, là. Je vais aller pogner build 2 ici. OK? Parce qu'on a déjà build 4 dans nos mains. On a 4 points. Donc ça, c'est 6 qu'on a besoin pour bâtir sur Mars. Puis en plus, je vais aller me pogner cette carte-là qui va me laisser faire une découverte un peu n'importe où gratuit. Donc ça pourrait être très utile pour faire des points. OK? Donc ça, c'est mes points de recherche. On cycle le market. Oh, c'est bon ça. C'est bon comme upgrade, là, ça c'est pas pire. OK, donc on termine. Mais là, tu voyais, j'ai 6 cartes dans mes mains. Donc, je peux pas faire rien. Donc, il faut attendre. Ça va être le tour de la corporation. On espère qu'ils font pas quelque chose qu'on veut pas. Solar Lagrange Point 4. On est déjà là, fait qu'on skip. Solar Lagrange, pardon, ça zoome, ça focus pas. Solar Lagrange Point 5. Il y a déjà une base, donc on pige une autre carte. Off 1, 2 et 4. Ici qu'il y a un symbole vert, ils font des points. Donc, 1, 2, 4. Malheureusement, celle-là et celle-là, ils ont des fusées dessus. Ça veut dire qu'ils vont faire 1, 2 points. On va aller leur donner leurs points. Donc, 1, 2. Ils sont rendus à 9. Et là, on met un Solid Nuclear Drive. Oh, un Genome Accelerator avec nos premiers Genetics. Donc, ça pourrait être une façon de faire des contrats. Et Explore 1, Build 1 qu'on peut upgrader. Là, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous reste. Il y a juste 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a juste 7 cartes dans le paquet. Donc, la game achève. Faut essayer de faire le plus de points possible avant qu'il est trop tard. OK. Bon, c'est à notre tour. Là, on est chanceux. Ils n'ont pas fait de base sur la planète Mars. Fait que je vais utiliser mes cartes que j'ai dans mes mains ici. Savez-vous quoi ce que je vais faire? Moi, je vais jouer en premier. Je vais jouer ma carte Edge. OK? Intercept, dans une game solo, j'ai dit que ça laissait faire 2 tours de suite. Hein? Play at the start of your turn, take another turn after this one. Fait que je vais discarter cette carte-là de Edge qui me laisse faire 2 tours de suite. Bon, ça, c'est pas pire. Premier tour, on va y aller avec Build 2, 4, 6. Puis on va bâtir une base sur la planète Mars. On va bâtir une autre raffinerie. Fait là, vous voyez, sur la planète Mars, j'ai déjà un P1 sur les microbes qui sont là. Donc, en bâtissant une raffinerie ici, eux, ils se font bumper, ils sont out. Ça va me laisser, moi, faire de la production pour faire bien des points un peu plus tard, OK? Donc, ça termine mon premier tour. Ensuite, la deuxième chose que je vais faire durant... non, ça termine mon premier tour, mais il faut que je pige une carte, pardon. Fait qu'on pige une Core Driller. C'est juste une Produce 1 Explore 2, là. Je vais juste la mettre dans mon deck. Puis ensuite, on joue notre deuxième tour. Parce qu'on peut jouer 2 tours de suite grâce à notre carte de Edge. Pour le deuxième tour, ce qu'on fait, c'est qu'on va jouer la carte Near Space Probe, qui est ici. Ça dit Place a Discovery Tile on an empty site, gain immediate rewards. Fait ce qu'on va faire avec cette carte-là, c'est qu'on va aller spawner un token de Explore 2 qui vaut pas mal d'argent, qu'on va aller la mettre
sur le nord de Mars. On va aller voir c'est quoi. Des éléments exotiques, fait qu'on vient de scorer 2 points ici. Fait qu'on met ça là. Puis on score 2 points sur le track. Et voilà. 1, 2, on est de retour à égalité grâce à notre découverte. Pas pire, mais ça nous appartient pas, par exemple, la découverte, parce qu'on n'a pas de token dessus. Donc, s'ils bâtissent dessus, ben, on n'aura pas de bonus. Ça fait que ça termine notre phase. On a 2 cartes dans nos mains, donc on en pige une autre. Fait là, qu'est-ce qu'on a? On a bien de la production. Puis on a 2 bases qui peuvent faire de la production. Donc, on va faire des points avec ça, c'est sûr, au prochain tour, ok? Il n'y a pas encore de base sur Mars, donc ça serait... Oh non, j'ai oublié de faire quelque chose, là. On va retourner au scoreboard, les boys. J'ai quasiment oublié, regardez. Première base sur Mars, c'est nous qui l'a, fait qu'on vient de faire 3 points avec un contrat. Fait qu'on a pris le devant. 1, 2, 3. Fait que là, ça fait 1, 2, 3, 4 contrats de compléter. S'il y en a 2 autres qui se font compléter, ou si le deck de cartes termine plus un tour, la partie se termine. Et puis, on va aller voir qu'est-ce que la corporation adverse va faire. Tout. Offre 3 et 4. Si c'est des upgrades, ils font des points. Donc, offre 3 et 4. Celle-là, c'est un upgrade, puis ils vont scorer 1 point. Ils sont en train de nous rattraper. On remet des cartes ici. On espère que c'est pas des edges. On est chanceux. Parce que si on tourne des edges, quand eux font des offers comme ça fait des affaires négatives contre notre corporation. Fait que ça revient à notre tour. Là, qu'est-ce qu'il reste à scorer? Il reste 4 bases non Lagrange, fait 4 bases sur les astéroïdes ou Mars. Moi, j'en ai une sur la Lune, une sur Mars. Il faudrait que j'en fasse 2 autres pour scorer. Je pourrais faire 2 génétiques. Je pourrais aller chercher ces 2 cartes-là avec Research, puis les jouer ensemble au prochain tour, puis scorer le 2 génétiques. Donc ça c'est intéressant. Mais je pense que pour l'instant, pour être sûr de ne pas me faire avoir, là, pour être sûr de ne pas me faire avoir, je vais jouer mes 2 cartes Produce ici. J'en ai 3. Mais je vais juste en jouer 2 parce que j'ai juste 2 Refineries sur la map. J'ai celle-ci. Puis j'ai celle-ci. Fait qu'essentiellement, ça me laisse faire de la production de 2. Ça me donne plus 1. Donc, j'ai un P1 déjà sur cette icône-là. Ça devient un 2. Fait que ça score 2 points. J'ai un P1 ici aussi. Je vais mettre mon bonhomme là. Ça devient 2, je score 2 points. Fait que je viens de scorer 4 points d'un coup. Fait qu'on augmente nos points. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est pas pire. On pige une carte. On a pogné une autre carte, ça s'appelle Hack. Qu'est-ce que ça fait, Hack? En solo, Hack, ça fait... Jouer quand la carte de compétition est dévoilée, discarter la carte sans effet et piger-en une autre. Ok, fait que ça pourrait être le fun, ça, dépendant de... Si on va voir qu'est-ce qu'il va piger. Fait que c'est quoi qu'il pogne? Lui, il pogne Solar Lagrange LP2. Fait qu'il y a déjà quelque chose là, il peut pas rien faire. North Mars. Fait que là, tu vois, il vient de piger le nord de Mars. Fait que, lui, il s'est en train de faire une base ici. Ça pourrait être terrible de faire une base là. Est-ce que je l'empêche de le faire ou pas? Ouf. Parce que s'il pige une raffinerie, il va faire bien des pointages. Sais-tu quoi? Je vais jouer ma carte immédiatement. Tant qu'à l'avoir, là, on va jouer la carte, ça l'annule. On va aller piger celle-là à la place. Solar Lagrange 2. Il y a déjà quelqu'un. Ah, North Mars, c'est la même affaire. Voyons. North Mars, c'était leur destin. Donc, il était dû. Il était dû pour faire une base à North Mars. Fait qu'on va aller picher un token dans le sac. On y va avec celle-là. C'est quoi qu'ils ont bâti? Ils ont bâti une... Ah, vous voyez, une raffinerie. Ah, non. Ça va leur donner bien des points. Fait qu'on va aller voir ici. Ça dit Competition Best Match Table. Refinery. The Discovery Total as P. Ouais, il y a P1 sur la tuile. La compétition gagne XT, where X equals the tile's total production value. Bon. Fait que la production value de la tuile, c'est 1. Fait qu'ils viennent de scorer 1 point. Bon, c'est pas la fin du monde, mais j'allais mettre ça leur empêcher quand même. Ça revient à moi. Fait que notre tour, combien de cartes qu'il reste? Il reste juste 2 cartes ici. Il faut faire attention. Ouh! Ça veut dire que là, la meilleure chose à faire, là, il reste juste un tour, ok? Je pourrais faire Research de 2 avec ça. Je pourrais aller pogner ces 2 cartes-là. Là, on va replenish les cartes. Il ne reste plus de cartes, c'est les 2 dernières. C'est-à-dire qu'il va me rester un autre tour à jouer, puis la corporation adverse n'a pas le droit de jouer. Ça fait que c'est ça qu'on va faire. Research, on pogne ces 2 cartes-là. Ensuite, on vient remettre ça ici comme ça.
on peut pas en piger pour nous, même si on a moins de 4 cartes. Notre tour fini. Là, il n'y a plus de cartes immédiatement dans le deck. Ça veut dire qu'on s'en va au dernier tour de la première phase qui s'appelle Mariners. Dans nos mains, on a ça. On va aller jouer nos 2 cartes génétiques. Total. Ça nous permet d'avancer notre cube de génétique sur notre planche de joueur. On est capable de bouger notre token de génétique sur notre planche de joueur ici de 1, 2. Non seulement ça, mais ça nous permet aussi d'aller scorer sur Your Genetic Cube has advanced 2 space. Fait qu'on vient de scorer un autre 2 points grâce à ça. Donc on avance de 2. Wow, on a vraiment pogné le dessus, c'est le fun. Fait que là, il y a 5, 2, 3, il y a 5 contacts complétés, il y en a 2 pas complétés. Cependant, ça finit mon tour. Puis, ça termine la première phase du jeu. Bon, fait qu'à la fin de la partie, comme ça, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, puis ensuite, on va aller voir où on est avec le pointage, parce qu'il faut aller à la planche de toute façon. Il faut essentiellement tout enlever ce qu'il y a ici, parce qu'on n'a plus besoin de ça. Sauf qu'on a le droit de choisir une de nos bases de production. Donc, on a un refinery ici, puis on a une ici. On peut choisir une des deux qui nous donne du pointage. Donc, avec le token. Donc, essentiellement, ça c'est un P1, puis ça c'est un P1. Fait qu'il n'y a pas de différence. Fait qu'on va y aller avec les exomicrobes. Puis ça, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec. Le reste, on va l'enlever. Mais il faut aussi, je l'ai mis de côté pour l'instant, il faut aussi aller voir la corporation adverse. La compétition adverse, on va aller voir ce qu'ils peuvent faire de la production. Eux sont capables de faire de la production ici de P1. Fait qu'ils vont faire un score de plus 1 aussi. Fait qu'on va aller voir ça ensemble sur le board. Fait que la compétition fait 1 point de plus avec ça. Donc on finit avec 12. Nous autres, on est à 17, 15, 16, 17, à 18. Donc 18 à 12, c'est quand même pas pire, mais une avance comme ça, c'est vite rattrapé. Il faut pas célébrer trop vite. Il faut enlever les pions des corporations aussi de sur le board qui est là. Mais ces pions-là, on ne les touche pas parce que quand on va jouer la prochaine section, si on score, mettons, celle-là, on va faire 3 points. Mais si on va scorer des bases dans 3 régions plus loin que Jupiter, on va pas juste scorer 3, on va scorer 3 plus 2. Parce que lui, il a pas encore été fait. Fait qu'on va faire 2, 3, 5. Donc, ça peut être payant faire ces choses-là en premier. Ça va influencer le développement de notre partie dans la prochaine phase. Bon, sur notre planche de joueurs, comme que je vous disais au début, il y a la petite case Legacy Production. Donc, on a choisi de garder une raffinerie qui allait produire un P1 comme ça. Donc on garde ça pour la prochaine phase. Les tokens, révélations, et ainsi de suite, ça bouge pas, ça reste pareil. Tout ça ici, ça reste là, c'est nos réserves. Puis on va remettre les tokens qu'on va aller enlever sur la map, là, mais les upgrades qu'on a fait, ils vont aussi rester là, ça continue dans la prochaine phase de la partie. Donc ça reste comme ça. Alors voilà, c'est une game de Space Corps en solo. Première phase qui s'appelle Mariners, ça a quand même bien été. On est en avance sur le pointage. J'espère que vous avez aimé ça, que vous avez appris un peu comment jouer au jeu avec moi. Suivez-moi dans le prochain épisode, on va faire la prochaine section qui s'appelle Planeteers. Donc dans Planeteers, on va aller explorer le reste de la galaxie jusqu'à passer plus tôt. On va aller dans le Kuiper Belt, je suis pas sûr comment le prononcer. Donc c'est très loin et c'est très froid. Donc, on va falloir qu'on upgrade beaucoup nos mouvements et ainsi de suite parce qu'on l'a pas fait beaucoup dans cette phase-ci. Ça va être important. Les corporations ennemies vont être encore plus féroces dans la prochaine phase et ainsi de suite. Donc, sur ce, merci à tout le monde d'avoir été là. Puis je vous invite, si vous avez aimé ça, de faire un petit abonnement sur notre chaîne, un subscribe sur YouTube. Sur cela, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Ciao, ciao!